Ah, ah, ah. Peut-être que ça a marché. Oui, les amis, ça y est, nous y voilà. Pas besoin de changer de session. Je suis là. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me faire signe pour me dire si vous m'entendez? Parce que rien de notre côté. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Vincent et Valérie. Mais là, normalement, vous devriez m'entendre. Si quelqu'un peut me dire si ça marche, ce serait sympa. Marianne dit oui, génial, merci les amis. Eh ben, je eu un petit coup de chaud là avant de commencer. Tout à coup, YouTube tournait. On me voit, on m'entend, c'est génial. Bonsoir Geneviève, bonsoir Michael, Cécile, Laurence, Bianca. Merci les amis, ça y est, j'ai ma réponse. Waouh, génial. J'ai pensé tout à coup que je devais actualiser parce que voilà, ça ne marchait pas. Ben voilà, j'ai actualisé et ça a marché. Eh bien, merci d'être là, merci de votre patience, parce que j'ai pris l'antenne avec un peu de retard, ce qui n'est pas mes habitudes. Vous avez remarqué qu'habituellement, je suis plutôt ponctuelle. Et même quand c'est 18 heures, je suis ponctuelle. J'étais là à l'heure. Alors, je salue qui encore? Véro, Marie, donc Valérie, c'était déjà fait, Vincent, Ethel, Roselyne, Afifa Youpi, super, Naouzad est là aussi, Fabienne. Merci les amis. Merci d'être là en ce jour de nouvelle lune qui justifie notre avance d'une heure par rapport à l'horaire habituel, puisque David, lui, fait son émission à 20 heures et que de ce fait, pour les personnes qui veulent faire les deux émissions en direct, ben c'est possible. Donc, merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre implication, merci de votre assiduité. J'ai prévu aujourd'hui de faire un peu de psychologie avec vous, en plus de procéder, comme nous le faisons d'habitude, à l'unification de nos je suis et de notre je. Peut-être d'ailleurs, je vais commencer par juste un temps pour que nous puissions accueillir pleinement notre je suis dans notre conscience. Voilà, c'est ce qui est en train de se poser pour moi. Je demande à je suis de dégager ma conscience pour que je suis prenne place totalement en moi. Je me mets totalement au service de je suis, au service du Christ, incarné sur la terre. J'agis au nom de Christ, incarné sur la terre. Je l'affirme, je renouvelle mon engagement. Je me mets en résonance avec le supramental, avec la conscience solaire. Et j'invite toutes celles et tous ceux d'entre vous qui le désirent à faire de même. Ô Christ, prends place ici dans ce corps, prends place dans cette personnalité, remplis totalement le je pour que chaque mot prononcé le soit en ton nom, avec ta présence, avec ta puissance. Faisons en sorte que le divin emprisonné dans nos cellules soit libéré et qu'ainsi notre corps rayonne de la lumière divine, qu'ainsi notre chair soit présence divine, expression du divin, manifestation parfaite du divin. Par notre légende humaine, la perte de la connaissance directement venue de notre essence, nous avons exploré la matière, nous avons densifié la conscience humaine et petit à petit nous avons emprisonné l'esprit que nous sommes. L'esprit est bien présent dans le noyau de nos cellules, mais pour pouvoir le rencontrer, l'explorer, l'exprimer, vivre selon sa loi, il nous faut passer l'obscurité de la légende humaine qui fut nécessaire
indispensable à l'évolution. Mais le temps vient de libérer le divin, et c'est pourquoi dans notre société occidentale, tout est fait pour éradiquer l'esprit de notre société. Tout est fait pour vivre de façon profane, sans que le sacré n'ait droit de citer. Ce phénomène est l'expression de la conscience humaine telle qu'elle est. Et notre société, notre organisation sociale se contente de mettre en évidence ce que nous portons dans notre conscience collective. C'est pourquoi les lois d'aujourd'hui tentent d'expulser toute présence spirituelle de la société, au-delà des institutions, y compris dans les familles, y compris dans l'ensemble de la population. Cette tendance législative n'est rien d'autre que l'expression de notre conscience collective. Et pour que l'esprit qui fut kidnappé par les religions et qui ne peut vivre que s'il est libre, porté par les souverains que nous sommes, pour que l'esprit puisse retrouver le droit de vivre dans la société et pour qu'ensuite il reprenne son statut de loi unique qui régit nos relations, il y a lieu que nous-mêmes, nous libérions l'esprit de toutes ces prisons à l'intérieur de nous. Je salue Élodie, Bernadette, Corinne, Véronique, Smahen, Catherine, Annie, Denise qui nous rejoint du Canada, Geneviève. L'histoire du puits et du pissenlit. Ah oui, c'était dans une guidance, tu as raison Geneviève, quelle mémoire, bravo. Voilà. Il y a lieu qu'en nous-mêmes, nous libérions l'esprit, nous lui redonnions la première place dans notre vie. Nous le ressortions de la prison dans laquelle il a été mis. Pour chacun de nous, il en a été ainsi. À un moment ou à un autre dans notre histoire, à un moment ou à un autre de nos incarnations successives. Si je reprends ma propre biographie, je peux voir au début de ma vie que je suis, l'esprit que je suis, fut emprisonné par la religion. Parce que je me suis incarnée dans une famille où mes parents voyaient leur vie au travers de la religion. Et donc, jusqu'à mes 14 ans, j'ai grandi avec l'esprit enfermé dans la religion. Puis à partir de 14 ans, jusqu'à encore 14 autres années, jusqu'à 28-29 ans, je suis devenue totalement athée. Là, j'ai exclu toute présence de l'esprit dans ma vie au profit de la pensée, de la seule pensée, estimant que la pensée était l'objet même de ma liberté, m'affranchissait de toutes les servitudes que je voyais dans mon existence. Puis est arrivée dans ma vie la rencontre avec l'esprit, avec la lumière, avec je suis, avec le Christ. J'avais environ 28 ans, 29 ans. Et là, j'ai commencé à voir et à sentir que ma liberté résidait dans ma reconnaissance de je suis, que ma puissance émanait de l'esprit que je contenais, et petit à petit,
j'ai fait connaissance avec l'esprit. J'ai appris l'intimité de l'esprit dans la chair. J'ai appris la présence de la lumière dans mes cellules. J'ai expérimenté la présence divine dans le corps. J'ai perçu comment je pouvais être guidée par l'esprit, avoir l'intuition de ce qui est bon pour moi grâce à je suis. Et petit à petit, je me suis de plus en plus reconnue dans l'esprit qui est là en moi, qui sous-tend ma vie, qui donne sens à ma vie. Mais il reste encore une porte, une des nombreuses portes de la prison à ouvrir. Et ce que je nous propose là, si vous le voulez bien, c'est que nous recevions là, en cet instant, l'archétype de la porte ouverte pour la libération de l'esprit. Chacun de nous peut aller chercher à l'intérieur de lui, accueillir l'image que son je suis lui donne de la porte ouverte en vue de la libération de l'esprit. N'allez pas chercher dans votre pensée, laissez je suis dessiner cette porte ouverte pour sa propre libération. C'est lui qui sait de quelle manière est cette porte et de quelle manière elle est ouverte. Donc nous pouvons offrir notre conscience à je suis pour qu'il installe en nous la porte ouverte qui va permettre sa libération. Et l'image peut évoluer. Nous pouvons la laisser évoluer. Elle peut se présenter d'une certaine manière et laissons je suis être le grand dessinateur de cette image, le grand inspirateur de cet archétype de la porte ouverte, symbole de la libération de l'esprit en nous. Et ce que nous faisons là, nous le faisons pour nous-mêmes, bien évidemment, mais pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble de l'humanité. L'esprit doit être libre, totalement libre. Il ne peut être enfermé dans un dogme, il ne peut être enfermé dans un livre, il ne peut pas être enfermé dans une institution et il ne peut pas être emprisonné sous prétexte qu'il viendra en contradiction avec la science ou avec la législation. Merci Michael de l'image que tu nous partages. Que chacun valide son image et la laisse agir en lui. Chacun de nous, avec notre histoire, avons plus ou moins encore à ouvrir des portes pour que l'esprit prenne 100% sa place dans notre corps, dans notre vie, dans notre maison, dans notre parole, dans notre je. Je sens que j'ai la voix légèrement voilée. Et il y a lieu aussi de retirer toutes les